projet Xbox 83 et La Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter dans le cadre du cycle arthurien Jacques Boulanger, le chevalier à la charrette, à Madame Jérôme Tarot. Chapitre 4, part 2. À peine y était-il, la demoiselle entra en compagnie de Monseigneur Gauvin et se montra fort dépitée de le voir étendu sur une aussi belle couche. « Demoiselle, répondit paisiblement le chevalier, si elle eût été encore plus belle, je m'y fusse couché plus volontiers. Venez manger, beau sire, dit seulement messire Gauvin, car l'eau est cornée. L'étranger répondit à voix basse qu'il n'avait pas faim et qu'il se sentait un peu souffrant. Certes, il doit être bien malade, s'écria la demoiselle, et s'il savait ce qu'est la honte, il aimerait mieux d'être mort que vif. Il est honni et je ne mangerai pas en sa compagnie. Vous pouvez le faire, dit-elle à Monseigneur Gauvin, mais vous serez honni comme lui. Alors messire Gauvin descendit avec elle dans la salle. Mais, quand le repas fut terminé, il demanda ce que le chevalier faisait, et quand on lui eut dit qu'il n'avait rien voulu manger, il revint près de lui. « Beau sire, que ne vous nourrissez-vous ? Vous n'êtes point de bon sens, car un prud'homme qui aspire à de beaux faits d'armes ne doit pas laisser son corps et ses membres s'appesantir. Parce que vous aimez le plus au monde, mangez. » Il en dit tant ainsi que l'étranger consentit à se nourrir de ce qu'on lui apporta. Et ensuite, il se mit au lit et s'endormit jusqu'au matin. Quand l'aube creva et que le soleil commença d'abattre la rosée, le nain entra dans sa chambre et se mit à crier. « Chevalier de la charrette, je suis prêt à tenir mon serment. » Aussitôt l'étranger de sauter du lit en bré et en chemise, comme il était. Et le nain le mène à une fenêtre en lui disant de regarder. Et il croit voir passer la reine et Méléagant qui l'amène, et que le sénéchal qu'on porte dans une litière. Et il regarde la reine très tendrement, tant qu'il la peut voir, et se penche à la fenêtre, rêvant à ce qu'il regarde de plus en plus, au point que son corps est dehors, jusqu'aux cuisses, et qu'il ne s'en faut guère qu'il ne tombe. Heureusement, messire Gauvin rentrait à ce moment, et la demoiselle avec lui. Voyant l'étranger en si grand péril, il le prit par le bras et le tira en arrière, et, à son visage découvert, il le reconnut à l'instant. « Ah, beau doux sire, lui dit-il, pourquoi vous êtes ainsi caché de moi ? Pourquoi ? Parce que je devais avoir honte d'être reconnu, car j'ai eu l'occasion d'acquérir tout honneur en délivrant madame, et, par ma faute, j'y ai failli. Certes, ce ne peut être votre faute, car on sait bien où vous avez échoué, il n'est personne qui pût réussir. » Quand la demoiselle vit que messire Gauvin honorait tant le chevalier de la charrette, elle lui demanda quel était cet inconnu. Il répondit qu'elle ne le saurait point par lui quant à présent, mais que c'était le meilleur parmi les bons. Alors elle interrogea l'étranger. « Demoiselle, fit-il, je suis un chevalier charretté. C'est grand dommage. Mais bien que je vous ai fait des reproches, je ne dois pas vous manquer à la fin. Il y a ici de beaux et bons chevaux. Choisissez le meilleur que vous pourrez trouver, et la lance que vous voudrez. »« Demoiselle, grand merci, dit messire Gauvin, mais il ne recevra son destrier de nul autre que moi, tant que j'en aurai, et j'en ai 2 bons et beaux. Il en montera un, mais il prendra la lance que vous lui offrez, s'il ne préfère la mienne. » Sur ce, les chevaux amenés, l'étranger enfourcha l'un, messire Gauvin l'autre, et tous deux prirent congé après avoir recommandé la demoiselle à Dieu.